Avec Caroline Dussin dans le journal. C'est notamment aux États-Unis qu'elle se fait aujourd'hui avec la majorité démocrate du Sénat qui a donc refusé à Barack Obama, la majorité démocrate, qui a refusé à Barack Obama 80 millions de dollars, j'allais dire 80 petits millions de dollars pour, nécessaires pour fermer la prison de Guantanamo. C'est un véritable camouflet pour le président américain, Anthony. Oui, c'est même sa première vraie défaite politique. Il a été, et on vous l'avait dit, c'est sa majorité, ce ne sont pas les républicains. En l'occurrence, ce sont les démocrates qui se sont ajoutés républicains pour lui dire que c'était pas le moment. Donc, grosso modo, c'était une loi, une espèce de loi package. Vous savez, c'est pas le moment, c'est pas comme ça qu'on fait. Et donc, grosso modo, Guantanamo continue de porter la poisse. Il n'y a rien à faire. Il a miné les derniers mois ou les dernières années de la présidence George Bush. Vous savez que l'ensemble des polémiques qui ont pu se focaliser sur Guantanamo. Et sa fermeture, qui est pourtant la première décision prise par Barack Obama, est en train de tourner véritablement au cauchemar. Il a dû se renier 2 fois Barack Obama. Il est quand même élu seulement depuis 4 fois, avec des choses depuis 4 mois, pardon, uniquement avec des promesses qu'il avait faites et qu'il a dû renier, qui ont trait à Guantanamo. Première promesse, souvenez-vous, il avait dit qu'il fermerait les tribunaux militaires. Il y a quelques jours de ça, il a dit que non, finalement, il les rouvrirait, même réformés, certes réformés, mais il les rouvrait. Et puis deuxième promesse, souvenez-vous, il avait dit qu'il publierait les 44 photos, les 44 fameuses dernières photos montrant des sévices de la CIA ou des tortures de la CIA envers des prisonniers en Afghanistan et en Irak, des prisonniers qui souvent d'ailleurs finissaient à Guantanamo. Eh bien c'est non, finalement il ne les publiera pas. Guantanamo porte vraiment malchance. Cela dit, mon petit doigt me dit que les photos en question, elles vont sortir quand même, et très vite. Il faut bien rester à l'écoute notamment de iTélé et de la presse américaine ces jours-ci ou ces heures-ci. Et ça serait pas, justement, ça viendrait pas de la presse américaine. Combien est-ce qu'il reste de prisonniers dans ce camp de Guantanamo aujourd'hui, depuis le temps qu'on en parle? Oui, c'est assez incroyable. En fait, il y a eu 800 personnes pour être passées par Guantanamo. Il reste aujourd'hui environ exactement 241 prisonniers, une centaine d'Afghans, une centaine de Yéménites, et à peu près 25 Afghans qui sont là-dedans. Et il y a 30 nationalités représentées. Mais surtout, le problème, c'est qu'ils sont absolument ni jugeables, enfin en tout cas, leur sort est absolument un véritable casse-tête. Pour vous donner une idée, il y en a à peu près 50 à 100, on ne sait pas très bien, qui ne sont ni jugeables ni libérables. Alors, ni libérables parce qu'on sait qu'ils sont dangereux, on sait qu'ils ont... Donc on ne peut pas les relâcher en nature comme ça, et pas jugeables parce que tout simplement leurs aveux ou les preuves qu'on a contre eux ont été obtenus sous la torture. Exactement, sous la torture, sous la contrainte. Or, devant n'importe quel tribunal américain, ce sont des preuves qui ne comptent pas. Donc voilà, 100 personnes dont on ne sait absolument pas quoi faire. Et puis vous avez en plus 60 cas, qui sont immédiatement libérables. En clair, ils sont absolument innocents, ils n'ont rien fait, mais on ne peut pas les rendre à leur pays d'origine, tout simplement parce qu'on sait ils sont yéménites, saoudiens, algériens ou d'autres d'ailleurs, ou même chinois, et on sait très bien que leur pays d'origine, si on les rendait, les torturait immédiatement. Donc il faut trouver un pays tiers pour le faire, et pour l'instant, évidemment, personne ne veut le faire. Et c'est quand même un quart de ces 241 prisonniers toujours à Guantanamo. C'est quoi la solution alors? Qu'est-ce qu'on fait au bout du compte? Voilà, c'est un véritable casse-tête, c'est une horreur. Alors il y a 2 solutions. La solution que privilégie au début Barack Obama, c'est, écoutez, après tout, Guantanamo, c'est un problème américain. Ceux qui sont libérables parce qu'ils sont innocents, on leur donne une carte verte, en clair, on leur permet de rester aux États-Unis. Sauf que le problème, c'est qu'aucun démocrate ni aucun républicain ne veut endosser cette responsabilité politique-là. Parce qu'après, si ça tourne mal... Et oui, mais il y a des campagnes en plus qui du genre, pas de terroristes dans notre jardin, donc pas question d'en avoir près de nous. Donc ça, c'est non. Puis la deuxième solution, c'est de solliciter les Européens. Ça marche un peu. Il y a les Albanais, il y a les Portugais et il y a les Français aussi qui en ont accueilli un récemment. Le problème, c'est que la plupart des Européens refusent absolument d'en entendre parler. Merci beaucoup, Anthony.